L'Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous en ce mois sacré de Ramadan et particulièrement en ces derniers jours, une excellente fin de ce mois de Ramadan Mubarak Saïd. Mabrouk awashalkoum lil jami', recevez tous nos bons voeux et les voeux de votre chaîne. Dans cette 24e vidéo, comme habituellement, il vous est proposé ce qui fait débat de Bled Magharibia, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Un fraternel salut en espérant que vous allez bien en ces moments. Chers amis, nous venons vers vous pour consacrer ces quelques moments et consacrer cette séquence d'aujourd'hui à Brahim Ghali, ce chef du Polisario, et consacrer également à ce qu'il en est de la justice espagnole qui se dit institutionnellement indépendante des autres pouvoirs, à savoir l'exécutif et le législatif. Donc, Brahim Ghali a été donc convoqué par la justice espagnole après plus d'une semaine d'hospitalisation maintenant. Ce dénommé Brahim Ghali ayant été accueilli par l'Espagne sous une fausse identité algérienne, en l'occurrence Mohamed Ben Battoche, et avec des papiers falsifiés, fait l'objet de plusieurs plaintes en Espagne pour viol, torture, génocide, enlèvement et on en passe des meilleurs. Donc ce Brahim Ghali pourrait être bientôt traduit devant la justice espagnole. Ceci normalement, d'après la convocation émise à son encontre par l'Audiencia nationale pour une audition devant le juge d'instruction Santiago Pedraz Gomez, basé à Madrid, qui aurait donc émis cette convocation pour le mercredi 5 mai dernier. Cette décision du juge ferait suite donc à une plainte déposée par un certain Al-Fadil Breika, un ancien membre du Polisario, disposant aujourd'hui de la nationalité espagnole, et il dépose cette plainte pour torture, séquestration et détention arbitraire. Breika, dont la plainte a été admise par la justice espagnole en avril 2021. Il accuse Ghali d'être le responsable de son enlèvement durant la période allant du 18 juin plus exactement 2019 au 10 novembre 2019. Donc ce Breika déclare qu'il aurait été enlevé pendant presque 5 mois et torturé dans les geôles des camps de Tindouf pour la simple raison d'avoir réclamé quelques explications sur le sort d'un certain Ahmed Khalid, kidnappé par les services secrets algériens depuis janvier 2019. En plus, il aurait affirmé qu'il dénonçait
dans les réseaux sociaux l'enrôlement d'enfants soldats par le Front Polisario et les actes violents de ses dirigeants, en ajoutant à sa déclaration qu'à travers sa plainte et la comparution de ce criminel avec d'autres dirigeants du Polisario, il réclame que justice soit rendue à toutes les victimes des atrocités de ce Polisario. Donc, et par conséquent, un mandat d'arrêt avait été émis à l'encontre de ce rallye par les autorités espagnoles en 2008 exactement, déjà, et en 2013. Il avait été inculpé par la justice espagnole et donc ce mandat du juge aurait été émis en Espagne bien avant l'hospitalisation de ce séparatiste. Par conséquent, le choix du gouvernement espagnol d'accueillir Rally sur son territoire a déclenché une nouvelle crise entre l'Espagne et le Maroc, telle qu'évoquée dans nos précédentes interventions. Et pour preuve, la récente sortie médiatique du ministre des Affaires étrangères marocain, avec l'appui de son cuisant communiqué, où il dénonce la posture des Espagnols vis-à-vis de la première cause du Maroc, envers laquelle l'Espagne fait preuve d'une complicité de plus en plus manifeste. Au cas où cette audition de Rally et ses comparses aurait bien lieu, le retour de l'Espagne à la conformité démocratique basée sur le principe de la séparation des pouvoirs, à savoir exécutif, judiciaire et législatif, en l'occurrence ici. Il est par ailleurs intéressant de relever que l'annonce de cette convocation intervient quelques jours après les récents propos de la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, qui avait suggéré qu'il y aurait une suite à l'affaire Rally. Rappelons que ce dernier serait hospitalisé en Espagne en raison d'une contamination au Covid-19, était entré dans ce pays de manière tout à fait illégale et sous une fausse identité. Une astuce élaborée avec la complicité active des services algériens et la passivité de l'exécutif espagnol lui-même, visant à l'extirper aux griffes de la justice ibérique, devant laquelle il fait l'objet tout de même de plusieurs plaintes pour crimes contre l'humanité, excusez du peu, torture, séquestration, viol, pardon. D'autres sources proches du régime des caporaux affirment que Brahim Rally ne comparaîtrait pas devant la justice espagnole, puisque la ministre espagnole des Affaires étrangères elle-même
ayant déclaré lors d'une conférence de presse que son pays a apporté les explications opportunes au Maroc sur les raisons de l'accueil de Rally en Espagne. Sans être plus claire, elle a souligné que lorsque ces raisons humanitaires prendraient fin, Rally quitterait le royaume ibérique. Par ailleurs, il en est de même du côté de la justice espagnole, qui aurait aussi démenti avoir convoqué le chef du Polisario, contrairement à ce qui avait été indiqué précédemment. La ministre espagnole des Affaires étrangères a par ailleurs indiqué que l'accueil de Rally en terre espagnole n'a pas changé les relations avec le Maroc, en évoquant l'amitié, la coopération et le partenariat étroit qui lie les deux pays, à savoir l'Espagne et le Maroc. Il n'est pas sûr que les arguments avancés par l'Espagne ont convaincu le Maroc, car Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain, avait exhorté Madrid dans son communiqué officiel à répondre à un ensemble d'interrogations, comme par exemple, pourquoi le dénommé Brahim Rally, alias Ben Batouche, a-t-il été admis en Espagne discrètement, en cachette et avec un faux passeport? Pourquoi l'Espagne a-t-elle jugé utile de ne pas en aviser le Maroc? Pourquoi, une nouvelle fois, a-t-elle opté pour son admission sous une fausse identité? Et pourquoi la justice espagnole n'a-t-elle pas encore réagi aux nombreuses plaintes déposées par les victimes de Rally? Et c'est là qu'est l'essentiel. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères marocain a indiqué que lorsque l'Espagne a dû faire face au séparatisme catalan, le Maroc a été très clair au plus haut niveau. En effet, le Maroc a rejeté tout contact et toute interaction avec les indépendantistes catalans, tout en informant ses partenaires espagnols. Et lorsque les Catalans ont demandé à être reçus par les autorités marocaines, celles-ci ont exigé la présence d'un représentant de l'ambassade d'Espagne, en ajoutant que l'acte espagnol d'accueillir Brahim Rally sur ces terres est contraire à l'esprit de partenariat et de bon voisinage qui lie le Maroc et l'Espagne. Mais la diplomatie espagnole, au plus haut niveau, a tenté de se rattraper, bon an, mal an, puisque Arantxa González Laya, ministre espagnol des Affaires étrangères, a affirmé que les relations entre le Maroc et son pays n'ont pas changé. Et ce, malgré la décision controversée de ce dernier d'admettre Brahim Rally, chef du Polisario, dans l'un de ses hôpitaux. Et la responsable
a avancé que son gouvernement a livré au Maroc des explications quant à sa décision et d'assurer, lorsque les raisons humanitaires prendront fin, Rally quitterait l'Espagne. Et de plus, elle a précisé que si la justice entendait faire comparaître ce Rally, il comparaîtra devant la justice. Et elle ajoute, ce n'est pas au gouvernement espagnol de s'interposer dans le fonctionnement indépendant de la justice. Mais d'un autre côté, et selon une dépêche de l'agence officielle algérienne APS, Abdelkader Taleb Omar, soi-disant ambassadeur d'une pseudo-république arabe sahraoui démocratique, dite RASD, à Alger, a déclaré que le chef du groupe séparatiste, à savoir Rally, est en convalescence en Espagne après s'être rétabli de la Covid-19. Ainsi, ce Abdelkader Taleb Omar serait, entre guillemets, le premier responsable du Polisario à reconnaître la présence de Rally en Espagne, une première. Notons que des sources judiciaires citées par les médias espagnols ont rapporté que le juge d'instruction Santiago Pedras Gómez, auprès de l'Audiencia nationale, tribunal espagnol à compétence nationale, a effectivement convoqué Brahim Rally à comparaître le mercredi 5 mai dernier. Pour cause, son entrée sur le sol espagnol sous une fausse identité, celle de Mohamed Ben Batouche, mais le haut tribunal espagnol a démenti avoir convoqué le chef du Front Polisario. L'instance même, par la voix de son porte-parole, a affirmé à l'AFP, agence France Presse, que Rally n'est pas attendu par le juge, puisqu'il a seulement été demandé à la police de le localiser et de vérifier s'il était vraiment en Espagne. Et la même source indique que le juge a demandé à la police qu'elle fasse les vérifications nécessaires pour certifier que cet individu de Brahim Rally, dit Mohamed Ben Batouche, que l'on dit hospitalisé à Logroño, au nord de l'Espagne, eh bien, lui, donc, la même personne. De plus, ce magistrat a également été informé que Brahim Rally, alias Mohamed Ben Batouche, est dans l'incapacité de comparaître devant la justice pour interrogatoire, étant toujours sous respiration artificielle. En effet, l'audition de Brahim Rally, alias Ben Batouche, sous respiration assistée, a été reportée car la police espagnole a transmis
au juge d'instruction de l'audience nationale, Santiago Pedraz, des informations importantes sur Rally, selon des sources judiciaires. En effet, la police a confirmé que le chef du Polisario est admis dans un hôpital de Logroño, qu'il est entré sur le territoire espagnol avec de faux documents et que son état de santé ne devrait pas lui permettre d'être auditionné par la justice. Et il serait toujours sous respiration assistée, indique la publication, et aussi il n'est pas exclu qu'un report de cette audition. Donc l'enquête menée par la police a permis de révéler que Brahim Ghali est effectivement arrivé le 22 avril 2021 à l'hôpital San Pedro à Logroño, près de Saragosse, sans aucune pièce d'identité. Il était tout simplement accompagné d'un médecin algérien qui a présenté un document rédigé en français dans lequel la fausse identité algérienne de Ghali était déclarée, en l'occurrence Mohamed Ben Batouche. La police prévoit d'envoyer au juge d'instruction un rapport complet sur l'état de santé de Ghali afin qu'il décide de maintenir la convocation du chef du Polisario prévue le vendredi 7 mai ou la reporter à une date ultérieure. Mais néanmoins, redoutant la fuite de Brahim Ghali, une organisation non gouvernementale, ONG espagnole, demande sa détention immédiate. Donc, l'association canarienne des victimes du terrorisme, ACAVIT, demande à la justice espagnole de procéder à la détention immédiate de Brahim Ghali. Une mesure pour ne pas tomber dans la même erreur du passé commise dans le cas des membres de l'organisation terroriste basque. La nouvelle sortie d'ACAVIT intervient juste 24 heures après les déclarations de la ministre des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, puisqu'elle a affirmé que le chef du Polisario quitterait le territoire espagnol dès la fin de son traitement. Des propos que l'association condamne, rappelant à la chef de la diplomatie espagnole qu'il y a 300 victimes canariennes du terrorisme du Polisario qui attendent toujours encore reconnaissance et réparation. Donc, cette association, ACAVIT, reproche au gouvernement de coalition de gauche d'avoir autorisé l'entrée et l'hospitalisation de Brahim Ghali dans un hôpital public espagnol, alors qu'il fait l'objet d'un mandat de recherche et de capture pour des attentats terroristes à la bombe contre des travailleurs civils canariens de la société minière de phosphate, Fos Bokra.
et d'ajouter que Ghali est l'auteur intellectuel et matériel présumé d'assassinat, d'enlèvement massif et disparition d'équipage en haute mer de marins canariens de 1973 jusqu'à fin 1986. Pour mémoire, les milices du Front Polisario sont aussi responsables de l'enlèvement de 38 pêcheurs dans les eaux situées entre le Sahara et les îles Canaries. Ils avaient retrouvé la liberté à l'automne 1980, après des négociations directes entre le Polisario et le gouvernement espagnol. En novembre 1978, il y a eu le mitraillage du chalutier canarien Cruz del Mar, provoquant la mort de 7 membres d'équipage. 2 ans plus tard, il y a eu la disparition du chalutier Menci de Abona avec à son bord 14 marins pêcheurs. Donc à ce sinistre bilan s'ajoutent les attaques commises contre le bateau El Juanito en septembre 1985 et le patrouilleur espagnol Tago Mago venu le secourir. Ce n'est qu'en novembre 2015 que l'État espagnol a décoré 40 victimes du terrorisme du Polisario. Mais à cela, et par ailleurs, Arantxa González Laya, cette ministre des Affaires étrangères espagnole, a réitéré l'importance des liens, des partenariats et d'amitié qui lie Madrid et Rabat. Et elle déclare, notant que le Maroc est un allié essentiel dans la lutte contre l'immigration clandestine, dite illégale, et dans le domaine non négligeable de la coopération des renseignements sécuritaires. Chers amis, en attendant une suite certaine à ce dossier, qui n'est pas fini, c'est ici, pour cette séquence que prend fin ce qui fait débat et démonstration entre nous, en mettant un terme provisoire à nos discussions de cette journée ou de cette soirée, tout en vous souhaitant d'excellents moments en ces jours et soirées des derniers jours de ce mois sacré. Permettez-moi de vous remercier pour votre fidélité en vous souhaitant d'excellents moments, encore une fois, et layali ramadania sa'ida et mabrouk awashirkum lil jami'. Au plaisir de nous retrouver prochainement pour la suite du programme de votre chaîne. Aussi, nous vous prions de ne pas oublier d'aider Bled Magharibia en vous y abonnant en masse et en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.